Salut les amis, bienvenue sur PNL International, Passion Eco. On poursuit un petit peu nos questions de PNL, la QPNA, avec une question plus juridique. Donc étant donné qu'on essaye, dans la limite du raisonnable, de pas dire trop de bêtises sur YouTube et de pas vous aiguiller en erreur pour pas vous proposer des réponses fausses, il n'empêche que, encore une fois, toutes les informations que l'on vous donne doivent toujours être croisées avec d'autres sources d'informations. Si vous avez vraiment des interrogations, n'hésitez pas à contacter votre DDCSPP ou l'ONCFS qui dépend de votre département. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous les contactez toujours par écrit, jamais par oral, parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une question juridique de mentafasme. Bon, c'est compliqué, du coup j'ai une question. Pour vendre une espèce non soumise au CDC, quand on est un particulier, on doit avoir un certificat ou autre chose pour vendre librement l'animal. Donc pour répondre à cette question, j'ai demandé à Florian, d'ailleurs je vais mettre dans les commentaires, dans la présentation de la vidéo, je vais mettre un lien vers son site internet. Florian qui propose un petit peu en duo avec Yuri qui propose les 50 heures pratiques. Florian lui s'occupe des 20 heures théoriques. Donc j'ai appelé Florian, j'ai encore mal à la tête pour discuter avec lui sur 2-3 questions que vous nous aviez posées et qu'on va vous proposer d'ici quelques jours en vidéo. Donc là j'ai appelé Florian qui m'a dit la chose suivante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être capacitaire si on a un établissement d'élevage. Sinon c'est un élevage d'agrément. Et on est considéré comme l'établissement d'élevage, il faut avoir un CDC. Un élevage d'agrément, il n'y a pas besoin de CDC si on respecte la législation et qu'on détient bien des espèces qui ne nécessitent pas de CDC ou d'établissement d'élevage. C'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Établissement d'élevage, CDC. Élevage d'agrément, pas besoin de CDC. Donc, il faut un établissement d'élevage et CDC lorsqu'on détient des espèces de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 qui nécessitent un CDC et un établissement d'élevage. Lorsqu'on dépasse les quotas, on en a parlé dans une précédente vidéo, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse 40 reptiles et amphibiens sur une même adresse. Lorsque l'élevage est pratiqué à but lucratif. À savoir, but lucratif, la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. Le nombre de spécimens cédés excède le nombre de spécimens produits. Donc, au vu de tout ça, c'est-à-dire que établissement d'élevage, élevage d'agrément, établissement d'élevage CDC, élevage d'agrément, pas besoin de CDC, mais si tu dépasses les quotas, si tu as des animaux d'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004, ou si tu pratiques à but lucratif l'élevage de tes reptiles, c'est-à-dire que la reproduction d'animaux est destinée à la vente habituellement, ou que tu achètes pour revendre, c'est-à-dire que le nombre de spécimens vendus dépasse le nombre de spécimens produits, il faut voir comment tu envisages tes repros et tes ventes. Donc si ton but, c'est juste de faire un petit peu de reproduction de manière à augmenter ton nombre de bêtes dans la limite des quotas, et en vendre le surplus dans l'année, tu restes toujours dans l'élevage d'agrément. Tu as le droit de revendre ta propre reproduction. D'un point de vue fiscal, il faudra simplement faire attention. Normalement, tu dois pouvoir revendre ta propre reproduction à condition de ne pas faire de bénéfices. Donc ça, il faut faire attention. Après, si c'est 2-3 dans l'année, peut-être qu'ils seront conciliants. En revanche, si tu reproduis de manière très régulière tes reptiles et que tu les vends de manière très régulière, dans ce cas-là, tu tombes obligatoirement dans le système d'établissement d'élevage, CDC obligatoire, et demande d'ouverture d'établissement, établissement d'élevage obligatoire. Et dans ce cas-là, il faut soit que tu aies un certificat d'élevage professionnel ou un certificat de vente et transit, où les conditions dans ce cas-là sont beaucoup plus strictes et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un certificat de capacité élevage professionnel ou un certificat vente et transit, puisque l'expérience, il faut aller voir l'arrêté qui se prononce sur les conditions d'attribution du certificat de capacité, les conditions de stage, les durées de stage sont beaucoup plus longues que sur un certificat de capacité élevage non professionnel. Voilà, ça c'est la petite réponse que Florian nous a donnée concernant ta question mentafasme. J'espère avoir répondu à tes interrogations. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez nous contacter par la page Facebook. De toute façon, tu as intérêt d'être abonné à la page Facebook Passion Eco. Vous pouvez nous adresser vos questions par ces différents moyens de communication. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à partager un maximum, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, et puis je te dis à très bientôt sur PNL. Allez, ciao, bye, salut!